Alors comme ça, Internet et le web, c'est pas la même chose. En vrai, non. C'est vrai que depuis le temps que ces deux technologies existent, et souvent par abus de langage, on fait pas la différence. Et pour un grand nombre de personnes, Internet et le web, c'est pareil. Faites le test autour de vous après avoir écouté ce podcast. Demandez à vos parents, à vos amis. Beaucoup vous diront peut-être qu'Internet et le web, c'est pareil, alors que non. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Si l'on devait donner une définition simple d'Internet, on dirait qu'Internet, c'est un réseau ouvert et physique de machines reliées entre elles par des câbles. C'est super simpliste, mais il y a déjà beaucoup de mots-clés dans cette définition. Allez, on va les reprendre un par un. Un réseau, tout d'abord, et un réseau informatique plus précisément. C'est un ensemble d'infrastructures matérielles et logicielles qui permettent d'assurer la communication entre des ordinateurs. On peut alors parler de réseau physique, comme je le disais dans la définition. Physique par opposition au virtuel. Les machines existent, elles consomment de l'électricité, sont génératrices d'énergie pouvant parfois être recyclées ou parfois polluantes. Ces machines peuvent aussi tomber en panne ou griller en cas d'orage, bref, c'est du concret. Et même si l'on ne voit rien, le Wi-Fi et les réseaux de télécommunications de type 4G sont aussi des réseaux physiques dans le sens où ces technologies nécessitent du matériel pour fonctionner. La box de votre fournisseur d'accès chez vous, les antennes relais dans les villes, etc. J'ai aussi dit qu'Internet était un réseau ouvert. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Internet, c'est un réseau décentralisé. Il n'y a pas un ordinateur central qui pilote tous les autres et par lequel les données passeraient. Si c'était le cas, imaginez la panique si cet ordinateur central tombait en panne. Non, Internet, ce sont des milliards d'ordinateurs qui forment une interconnexion de réseau. Prenons un exemple. Lorsque vous publiez une photo de chaton sur votre réseau social préféré, la photo part de votre terminal, un téléphone, un PC. Elle utilise le réseau de votre fournisseur d'accès à Internet, circule à travers d'autres réseaux en trouvant son chemin grâce à des machines que l'on appelle des routeurs, et parvient à destination sur le réseau qui héberge la plateforme numérique où sera publiée la photo de votre chaton. Le point commun de ces réseaux interconnectés, c'est qu'ils utilisent un même protocole, ou si vous préférez, un même mode d'emploi. Ce protocole, dont on reparlera plus tard, c'est le protocole TCP/IP qui s'occupe de l'adressage et de la transmission des paquets de données. On verra ces caractéristiques techniques plus tard. Le plus important est que chaque machine du réseau utilise ce protocole universel. Et j'ai aussi dit qu'Internet était ouvert, dans le sens où Internet n'appartient à personne. Aujourd'hui, comme aux origines d'Internet, n'importe qui peut venir s'interconnecter au réseau pour peu qu'on utilise le protocole TCP/IP. Et dès lors qu'on respecte ces règles, on contribue à ce que l'on nomme la neutralité du net. Et de ça aussi, on en reparlera dans un prochain épisode. Bon, revenons à nos moutons. Internet et le web, c'est pas pareil. Historiquement déjà, l'adoption du TCP/IP par la communauté informatique, c'est janvier 1983. Et le web, c'est quelques années plus tard, en 1989. C'est une autre histoire, avec d'autres personnes, pour d'autres raisons. Une histoire que l'on abordera dans le courant de l'année. Internet, on vient de le voir, permet donc aux données de circuler d'une machine à une autre selon un protocole universel. Le web est un des services qui utilise ce réseau de machines interconnectées qu'est Internet. Vous connaissez sans doute d'autres services qui utilisent Internet. Les messageries électroniques par exemple, ou encore le peer-to-peer ou le transfert de fichiers FTP, pour ne citer que cela. Chacun de ces services disposant de son propre protocole universel. Le web, quant à lui, est un système qui repose sur l'hypertexte. Ce système permet d'accéder à des informations enregistrées sur des pages par le biais d'un navigateur, Firefox, Chrome, Safari ou d'autres, ou d'applis sur un smartphone. On peut naviguer de page en page par le biais des liens hypertextes. C'est ça, le web. Et là encore, pour que chacun puisse publier des pages et que chacun puisse y accéder, il a fallu définir un protocole universel. C'est le protocole HTTP,
créé à partir de 1989 par l'ingénieur informaticien britannique Tim Berners-Lee et versé dans le domaine public en 1993. Et ce monsieur n'a pas créé que ce protocole, il a également créé le langage des pages web, le HTML, et le système d'adressage qui permet d'y accéder, les URL. Bon, on résume pour conclure. Internet est un gigantesque réseau mondial fait de réseaux informatiques interconnectés qui permettent la circulation des données en s'appuyant sur un protocole universel. Le web, venu plus tard, est un service qui repose sur l'infrastructure d'Internet et qui donne à chacun la possibilité de consulter et de publier des contenus reliés entre eux par le biais de l'hypertexte.